Salut à tous, c'est l'élevage du 22, donc j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir au titre avec une petite nouvelle de l'élevage. Alors ça va être notamment centré sur tous les jeunes parce que je vais pas pouvoir vous faire tout le tour et les nouveaux arrivants car depuis bientôt plus d'un mois il y a eu pas mal de nouveaux et les naissances en plus. Donc je m'excuse de l'absence, il y a eu le bac, il y a eu des petits événements en plus, il y a eu la canicule et tout ça donc j'ai pas pu faire de vidéo avant. Mais depuis tout va bien, donc il n'y a pas eu de perte avec la chaleur, il n'y a pas eu de maladie ni rien, donc les animaux se portent tous bien. Et heureusement d'ailleurs, les cochons d'Inde c'est pareil, j'ai réussi à les guérir au bout d'un petit moment quand même. Donc maintenant c'est bon, il n'y a plus de problème à l'élevage. Et on peut reprendre une fin de saison de reproduction à peu près normale. Donc voilà, c'est la fin déjà pour les barbus d'Anvers bientôt. Et les noirs de Janzé, les courtes pattes et tout ça c'est fini, donc il n'y aura plus de reproduction ou alors il y aura peut-être encore une couvaison et après ça sera la toute fin. Et pareil pour les tourterelles, ça va être les dernières couvaisons. Donc je vais aller vous montrer ça juste après. Alors on commence tout de suite avec les derniers nés. Donc comme on peut le voir, c'est une de mes deux barbus coucou qui s'était mise à couver dans la serre. Et elle a eu 6 petits poussins. Donc si elle veut bien les montrer, tac. Donc un petit noir et des petits coucous. Donc, voilà, des petits coucous à gogo, hein, comme on peut le voir. Les petits coucous, ils ont une tache blanche sur la tête ou alors ils ont la barbe un peu plus claire que les noirs. De toute façon, ça se voit bien. Lui, ici, il est super beau. Alors, ils sont vraiment tout petits. Hein. Ils ont encore, ils ont à peine une semaine. Ils ont même pas 5 jours, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises. Mais ils sont vraiment tout petits. Donc voilà, la maman s'en occupe bien, ils ont l'aliment poussin classique. Par contre pour les barbus d'Anvers, j'utilise des petites coupelles comme ça parce qu'ils sont tellement petits que déjà j'ai peur qu'ils se noient et en plus ils ont plus de mal à aller boire dedans. Donc voilà pour les petits loulous là. Après, juste en dessous, ici, je vais vous montrer les barbucailles. Alors elles, son clapier c'est un peu le fouillis. De base ils ont une assiette là-bas, c'est pour manger. Mais ce matin je leur ai mis ça parce que c'est beaucoup plus pratique. Et ils ont une gamelle comme ça en ciment parce que eux sont beaucoup plus grands. Et alors là il y a pas mal de choses à dire. Donc déjà, tac, je vais ouvrir le clapier en grand. Je vais enlever l'assiette. Et je vais vous montrer les petits poussins. Alors là-dedans ils sont 11. Parce qu'il y en a un qui est décédé, donc je ne sais pas pourquoi. Ils allaient tous très bien et il y en a un qui est décédé du jour au lendemain comme ça. Donc voilà les petits pères et petites pépettes. Alors il y a beaucoup plus de poules que de coqs là-dedans. Les poules on les reconnaît facilement, elles ont la tête entièrement noire et les coqs ils ont un peu de jaune, donc lui c'est un petit coco. Et si je prends elle, c'est une petite poule, voilà. Donc c'est assez facile à reconnaître. Et je sais pas si vous avez vu, mais il y a deux petits intrus dans la couvée. Donc voilà, tac. Des petits saumons dorés. Donc je sais pas comment ça se fait, mais j'ai sorti un couple de saumons dorés avec les barbucailles. Donc c'est une couvée naturelle, j'ai rien touché, les barbus sont restés dans la volière tout au long de la reproduction, il n'y a pas eu d'entrant dans la volière. J'ai pas fait de nouveaux arrivants dans cette volière là. Donc ça vient forcément de mes reproducteurs qui sont là déjà depuis un petit moment et qui ont déjà eu des petits. Là il y a des poulets qui veulent manger l'aliment des poussins. Donc voilà, il est en train de se promener sur le dos de sa maman lui. Ça c'est rigolo à voir. Mais du coup comme je disais, il n'y a pas eu d'entrant. Il n'y a pas eu de poule à sortir du parc, j'ai pas eu d'échappée. Et j'ai quand même réussi à sortir du saumon doré, donc par quel moyen je ne sais pas, par quel procédé non plus. Après, comme on dit, c'est barbu, caille, doré. Donc il y a le gène doré dans le caille, mais je pense que la probabilité d'en sortir un, c'est une chance sur 1000, une chance sur 2000, quelque chose comme ça. C'est vraiment très faible. Et on verra bien si l'année prochaine j'en ressors ou pas. En tout cas là c'était la dernière couvée. Donc on verra bien ce que ça donne par la suite. En tout cas c'est pareil, là leur clapier ça fait une semaine et demie qu'ils sont dedans. Ils ont une semaine et demie et quelques, ils vont bientôt avoir 2 semaines. Et c'est déjà le bazar pas possible. J'avais mis dose de paille, ils m'ont quasiment tout enlevé. Donc franchement c'est le bordel avec eux. Je pense que je vais passer au chanvre ici parce que les barbus d'Anvers à chaque fois la paille elles m'en mettent partout. Il y a juste la poule du haut là qui garde son clapier à peu près propre et qui ne met pas de la paille partout. Donc c'est la seule qui est propre ici. Les autres elles mettent de la paille dans leur eau, elles mettent de la paille partout. Donc je pense qu'on va lui mettre du chanvre à elle. On va tester si c'est mieux pour eux. On verra bien. Donc voilà pour les petits loulous. Alors il y a une majorité de poules comme je disais. Je pense qu'il y en a environ 8. Et après il y a 2-3 coqs. Et donc j'ai un petit coq saumon doré et un petit coq barbucaille de Sure.
et une petite poule saumon doré. Le reste, après, j'ai l'impression que c'est que des poules en barbucaille, mais bon, il doit y avoir un ou deux autres coqs, comme je disais, qui doivent se cacher dans la couvée. Souvent, il y a certains coqs qui sont plus foncés que d'autres. Donc voilà pour ce petit monde-là. Après, bon, ici, on a une poule que je garde. Donc ça, c'est une poule croisée coucou industriel, Sussex industriel. C'est juste pour la ponte. Là-bas, on a les deux jeunes Pékins qui étaient sous pelote. Donc pour ceux qui se souviennent, ils étaient tout petits, je pense, quand je les ai montrés dans la dernière vidéo. Il y en a une des deux qui est baguée. Parce que l'autre, je lui avais mis la bague, mais elle a sauté. Et j'avais pas remarqué, donc maintenant c'est trop tard, je peux plus la baguer. Donc voilà, il y en a une des deux qui est baguée. De toute façon, c'est la meilleure qui est baguée, c'est celle-ci. Voilà. Donc elle est bien bouboule. Elle est un peu haute sur pattes, mais moins haute sur pattes que les deux premiers que j'ai sortis, que je vais aller vous montrer après. Qu'on a fait naître en février. Après ici, alors là c'est vraiment pour ceux qui disent l'exploitation animale. Là c'est vraiment de l'exploitation à son échelle. La barbue bleue, donc Chucky, n'a eu qu'un poussin. Alors parce que de base elle couvait avec ma barbue, alors une autre barbue, il va falloir que j'aille vous montrer ça après, la barbue noire, qui a eu 4 poussins. Mais elle couvait encore des œufs, donc il en restait 3, ils étaient tous les 3 fécondés. Il y en a 2 qui se sont arrêtés. Et il y a ce petit poussin là qui est né, donc je l'ai laissé avec Chucky et maintenant elle s'en occupe. Donc écoutez, dans 2-3 semaines, de toute façon ils seront séparés quand il aura toutes ses plumes. Et il ira avec les barbus noirs parce qu'ils ont à peine 3 jours de décalé. Donc là je l'ai laissé tranquille avec sa mère parce que sinon il va être un peu concurrencé avec les autres et il aura du mal à grandir. Mais une fois qu'il aura ses plumes, que les deux mamans seront reparties dans leur parc respectif, je vais les remettre tous ensemble et après on verra bien. Donc là pareil, sauf que elle, je lui ai mis des mangeoires de base qui sont faites pour les pigeons un peu. Donc j'ai mis un abreuvoir avec de l'eau, un mangeoire comme ça évite qu'elle gratte partout elle. Parce que c'est une poule qui gratte beaucoup. Et au moins ça évite qu'elle me mette de l'aliment partout par terre et que ça attire les rats. Donc pareil ici, on a Kofi, le mâle cochon d'Inde. Donc il a bien repris du poil de la bête, hein. Il a vraiment eu du bol. Après ici, on a tous les petits pères. Donc le petit coq noir caillouté que vous voyez là, qui est caché par le noir de Janzé. Celui on voit sa tête là. Le petit coco, c'est le seul qui est bagué là-dedans pour l'instant. Parce que les noirs de Janzé sont trop petits pour que je les bague. Voilà. Le petit père là-bas qui saute là. Donc voilà, c'est le seul qui est bagué. Après là on a un croisé. Là c'est un coq pondeuse aussi. Ici on a un noir de Janzé. Là, une toute petite poule courte patte qui a un peu de mal à grandir. Je pense que je vais la séparer et la mettre avec des plus jeunes que ceux-là. Et après, pareil, bon, il y a un coq courte patte, là, celui qui a une très grosse crête. Il y a des croisés un peu partout. Ça, c'est une couvée essentiellement de croisés, beaucoup. Il y a 3 Pékins, mais un qui n'est pas valide, coloris qui n'est pas bon. Je sais pas pourquoi il est sorti lilas. Alors, il est là. Voilà. Enfin, c'est une petite poule même. Donc là, on a une petite poule lilas et là, une petite poule bleue. Alors qui n'a quasiment pas de pompon, je sais pas pourquoi, ça c'est pareil. Mais en soi il n'y a que lui qui est valide là-dedans et c'est le seul que j'ai bagué d'ailleurs. On verra ce que ça donne et si je l'expose ou pas. Donc voilà. Après, ici, les barbus. Alors là c'est essentiellement des barbus que je vais exposer. Il y a juste le gros coco là, celui-ci le barbucaille. Je ne l'ai pas encore mis en vente mais il va être disponible parce que j'ai pas pu le baguer. Donc il avait la patte trop grosse, j'ai tardé à baguer. En fait la première fois que j'avais essayé ça passait pas, j'ai attendu 14 jours. Et 14 jours après, bah, ça passait plus. Donc voilà, j'ai pas pu. La poule juste à côté ça a été très juste, donc celle-ci. Ça a été très juste pour la baguer, j'ai eu beaucoup de mal. Mais c'est passé, donc voilà, elle a sa petite bague, comme on peut le voir, bague grise. Pareil, le petit coco gripper derrière, c'est celui qui a été le plus facile à baguer parce que c'est le plus jeune, c'est le plus petit. Donc j'ai pas eu de mal avec ça. Et au milieu de tout ça, il y a le coq barbu bleu. Alors c'est un énorme nerveux lui. Je sais pas comment je vais faire plus tard, mais il est très nerveux. Et il faut pas s'en approcher parce que sinon il va voler dans tous les sens. C'est pour ça que je mets pas ma caméra trop près. Mais bon, les 3 là sont bagués. J'espère que ça va bien se passer en expo du coup comme je disais, parce que s'il est aussi nerveux, faut pas qu'il s'envole, qu'il perde des plumes ou quoi en plein milieu de l'expo, parce que sinon il va avoir une note catastrophique. Et ça va pas le faire. Bon, là sa barbe commence tout juste à pousser. Même le gripper a plus de barbe, j'ai l'impression. Et la petite poule barbucaille, c'est elle que je mets le plus d'espoir dans sa note parce qu'elle est super belle. Depuis qu'elle est petite, elle est très belle.
Là, elle se tient pas en pause, mais quand elle se tient nickel, elle a une très belle posture, elle a une queue qui part bien en haut, elle a un dos assez court quand elle se tient bien. Là, elle est à moitié prostrée parce qu'elle est en train de se gratter les plumes du ventre. Mais franchement, super belle poule. Je suis très content de l'avoir sortie celle-là. Et après, on verra pour le reste. Donc après ici, vu que c'est les fins de couvée, de toute façon, c'est pareil, c'est ce que je disais. Il n'y a pas grand-chose, hein, mais il y a 2 petits poussins, voilà. Donc après, ça c'est une couvée sauvage. Donc c'est une de mes noires de janvier qui était partie couver dans un endroit pas possible. Elle était partie dans une remorque. J'avais pas vu pendant 7 jours. 7 jours du coup après, les œufs étaient fécondés. Il y en avait 5. Il y en a un qui est disparu. Je sais pas où il est passé. J'ai jamais à retrouver. Et 2 qui se sont arrêtés. Donc il y a 2 poussins qui sont nés. Voilà. Et ils se portent très bien. Donc 2 petits noirs de janvier pure race. Qui seront bagués mais qui seront pour l'expo du coup de Guingamp. Si j'y vais comme prévu. Après, bon, ça restera des poussins, je pense que je vais garder de toute façon parce que je disais, il n'y a pas eu de peste avec la chaleur ni rien, mais une de mes poules noires de janvier a fait un arrêt cardiaque. Donc c'est pas la première fois, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Je pense que c'est la souche parce que c'est 2 sœurs qui ont fait toutes les 2 un arrêt cardiaque. Après ici, on a Maximus. Donc Maximus et ses poules. Et Maximus et ses poules ont la chance d'avoir un poussin, donc je crois qu'il est derrière la mère. On voit un petit peu là, on voit une petite bouboule derrière. J'arrive pas à le montrer. Mais bon, elle le cache. Mais c'est un petit poussin courte patte noire. Après bon, je crois pas que lui il va rester parce que j'ai l'impression qu'il a les pattes beaucoup trop longues. Donc voilà, on voit le petit père, attends. Tac, on va zoomer un peu. Voilà le petit pépère. Donc voilà, c'est un petit gars je pense, c'est un petit coco. Et lui, son kiff c'est de sortir. Alors je recadre bien. Son kiff c'est de sortir dehors, comme ça au milieu de nulle part, et de revenir dans le clapier après. Donc voilà, c'est son petit kiff de la journée. Le matin je le retrouve dehors, le soir je le retrouve dehors, et la journée en général il est dedans avec ses mamans et son papa. Ça se passe très bien, je l'ai laissé comme ça parce que de toute façon les poules courtes pattes elles ont assez reproduit, j'ai plusieurs jeunes, et j'ai pas les bacs de toute façon, donc ça sert à rien de les faire reproduire à gogo. Donc je les ai fait reproduire un peu, elles ont eu environ 15 jeunes. Sur les 15 jeunes, je vais garder surtout des poules. Je vais peut-être garder un coq courte patte noire. Et on verra comment ça se déroule après, de toute façon. Il y aura une vidéo, je pense, sur la sélection des jeunes de l'année pour garder l'année prochaine. Après, ici, on a 2 pépères. Voilà, ils sont tous les 2 collés. Je pense que je peux montrer comme ça, voilà. 2 petits cocos. Alors, les cocos lapins, eux, le problème, c'est que j'ai perdu leur maman. Bien avant la canicule, bien avant, juste après les dernières vidéos que j'ai faites, elle est décédée et j'ai perdu la quasi-totalité des jeunes après elle. Il n'y a que ces 2 là qui ont survécu, donc je ne sais pas quoi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc tant pis, on restera sans explication. Il y a les 2 derniers jeunes lapins parce qu'après j'arrête totalement les lapins grande race. Je garde juste le couple Nuts et Ruby, mes 2 lapins nains de couleur, et je ferai une portée par an environ, 1 à 2 portées. Donc voilà le petit bazar, malheureusement, après c'est comme ça, c'est l'élevage, hein. On peut rien y faire. Donc on va passer tout de suite de l'autre côté, je vais mettre en pause la vidéo. Donc voilà, on est de l'autre côté, alors là on a affaire à de beaux cocos, donc franchement des beaux loulous là. Alors ici on a un petit barbu coucou, une petite poule coucou aussi, donc là c'est un couple, donc issu des mêmes parents, du coup je vais pas pouvoir garder les 2, je pense que je vais garder la poule, et le coq il faudra lui trouver un bon foyer, un bon élevage où il pourra faire sa sélection, parce que franchement pour l'instant il est nickel, il n'y a pas de truc à dire dessus, mais après il n'a pas fini sa croissance, il est encore tout jeune, il a à peine 1 mois et demi, même pas, il a 1 mois tout court, il vient tout juste d'avoir 1 mois là, donc voilà c'est un beau poussin. Après derrière on a le petit caille bleu, donc je l'ai mis ici parce que sa mère du coup j'ai passé les poussins à un copain, ils sont allés chez un copain et il n'y avait plus que lui parce que je le garde, c'est le seul caille bleu que j'ai réussi à garder. Donc lui je le garde, je garde sûrement la petite poule coucou, la petite poule noire je vais peut-être la garder aussi parce que une seule poule noire dans le parquet des barbus noirs c'est un peu juste. Je pense que je vais en prendre une deuxième. Après ici on a tout le bazar, donc pareil il y a des coucous, il y a 2 coucous si je me trompe pas. On en voit un, il y en a un qui est là, juste ici, pour ceux qui ne savent pas. Là on a un petit noir. Un noir, alors je dis que c'est un barbu mais c'est pas un barbu, ça c'est un courte patte, c'est le seul courte patte de la couvée. Voilà, il est né comme ça au milieu de tout ce petit monde.
Et en gros, c'est un poussin. De base, il était censé être avec l'autre que je vous ai montré là-bas. Sauf que lui, j'avais peur qu'il décède. Parce que les mamans, juste avant, avaient eu un poussin qui avait éclos et s'en était pas occupé, donc il est décédé. Et lui, j'avais peur que ça fasse la même chose. Donc je l'ai enlevé, je l'ai mise avec cette poudre-là, vu qu'elle avait ses poussins en même temps. Et au final, bah, l'autre, ça s'est très bien passé. Et j'ai laissé comme c'était, comme ça au moins, tout est bien qui finit bien, j'ai envie de dire. Pareil, là, il y a un petit barbu d'envers, donc c'est un bleu si je dis pas de bêtises, non c'est un noir. J'ai l'impression que j'ai pas beaucoup de bleu dans cette couvée là. Il faut soulever la maman, parce qu'elle a pas mal de poussins en dessous d'elle. Donc voilà. Les petits pères, là, ils sont 10, si je vous dis pas de bêtises. Il y en a 10 en tout. Voilà. Des petits coucous, des petits noirs. Un petit bleu, j'ai l'impression. Il n'y a qu'un bleu là-dedans. J'ai pas sorti beaucoup de bleus cette année, j'en ai sorti 3 si je dis pas de bêtises. En même temps, Chucky se fait très vieille. Donc c'est pour ça que je vais garder le coq barbu d'envers bleu. C'est le seul viable entre guillemets pour l'instant que j'ai, parce que je sais pas si les autres du coup vont être bons ou pas. Voilà, il y a tout le petit monde, hein. Pareil, ils ont une mangeoire comme ça pour éviter qu'ils me mettent de l'aliment partout. Mais ils arrivent quand même à m'en mettre à côté. Voilà, je sais pas comment ils font, mais ils sont doués. Eux, ils sont déjà passés au granulé poulet, c'est pareil. Donc après ce beau monde là, on a ma petite pépette noire que je vous disais, qui a eu 4 poussins. Alors voilà, c'est ce que je disais, je dis peut-être des bêtises parce que j'ai l'impression qu'il y a un bleu là-dedans. Mais le problème c'est qu'au début les bleus que je sors de ce parquet là sont très foncés, donc c'est impossible à savoir. Faut attendre qu'ils aient les plumes qui poussent, voilà. On voit bien, hein. Là c'est un petit noir, sûr à 100%. Mais derrière là on voit, il y en a un, j'ai un petit doute, parce qu'il est assez clair. On verra bien ce que ça donne. J'ai l'impression que ça a l'air d'être un petit bleu, on verra bien. Donc le focus c'est pas très bon. Ils sont assez curieux, en même temps leur maman est curieuse de base. Donc voilà, pareil ici je vais peut-être en baguer un ou deux, on verra bien. De toute façon je pourrais pas baguer tout le monde parce que j'ai que 20 bagues pour 48 barbus d'envers. Donc c'est bien de trop peu. Et en tout cette année j'en ai sorti plus de 50. Donc les barbus c'est ce que j'ai fait le plus reproduire. Après ici on a ma Pékin bleue. Là-bas on a la Pékin gripper, donc l'autre qui est en train de couver. Je vais pas réussir à faire un focus. Pas réussir à faire un focus, ça marche plus. Tac, voilà. Donc, ici on a Raoul qui fait le petit couillon. Alors c'est bizarre parce qu'il a la face blanche, là je pense que c'est parce que c'est les hormones qui descendent. D'ailleurs il avait la face rouge. Je sais pas, ça doit être le stress aussi peut-être. Parce que ça fait un moment que je les ai pas filmés, c'est le trac. Bon bah voilà. Après la petite barbue bleue donc qui ne reproduit plus, elle a pas pondu un œuf depuis mai. Hein. Pour la petite information, elle n'a pas pondu d'œuf depuis la dernière vidéo. Voilà. C'est pour dire à quel point elles font grève mes poules. Il n'y a plus d'œufs. Donc pareil, ça par contre c'est très embêtant à fermer ce clapier là, parce que c'est pas un clenche classique, c'est un vieux fil de fer qui avait été recollé avant que je monte le clapier. Donc je mets comme ça et ça tient, voilà. Mais c'est pas très catholique le machin. Donc après ici, on passe à mes petites fiertés. Donc un jeune couple, alors mâle ici, femelle ici. Alors on a un mâle qui est gris perlé mandarine et une femelle mandarine perlée, mais elle, je pense pas qu'elle va faire d'expo parce que comme on peut le voir, elle a des taches blanches sur le cou, elle a des taches blanches sur la tête, ça c'est pas bon du tout, et je pense que je vais pas du tout la garder, même elle sera pas du tout gardée pour la sélection, mais elle partira dans une bonne famille. Il faudra que je trouve ça. Après je la garde jusqu'à la fin parce que si j'ai un problème avec un des jeunes qui est dans la grande volière, j'aurai pas d'autres tourterelles à exposer. Il y a ce jeune mâle qui est superbe, franchement c'est le plus beau mâle que j'ai sorti jusque là, très très beau. C'est un descendant à Cosette, voilà, c'est son petit-fils. Il est nickel, il a la même forme que son grand-père. Il a un très beau collier qui pousse, alors ça pousse de plus en plus, hein, pour l'instant il est encore jeune, il fait encore sa mue. Il a quasiment perdu toutes ses rémiges de juvénile, on voit juste le bout là qui n'est pas encore parti, les deux premières rémiges. Et après bah on a ce jeune mâle là. Donc alors pareil, lui il est un peu plus timide. Voilà. Ce jeune mâle orange perlé. Donc perlure du milieu, la plume qui part jusqu'à la base. Et ça c'est un beau mâle, mais bon il manque de perlure. Je pense que je vais l'exposer en tant que tel, parce que de base je voulais l'exposer en tant que orange. Mais plus ça va, plus il prend des perlures. Donc je pense qu'il va partir en orange perlé. Comme ça au moins ça fera un beau mâle. Il va peut-être être noté sur sa fiche en souhait manque de perlure. On voit bien sur les épaules il lui manque des perlures. Hein. De base il est censé en avoir
jusqu'ici, jusque dans le milieu de l'aile, mais il n'y en a pas. Après il n'a pas terminé sa mue, c'est pareil. Lui il a commencé par la tête et il termine par la queue. Donc on verra bien qu'est-ce qui se passe. Et du coup la femelle là, bah, elle va peut-être pas rester, on verra bien. Après ici, on a mon mâle qui lui était arrivé une belle péripétie. Donc lui il s'était fait arracher toute l'aile par mon coq barbu d'Anvers parce qu'il s'était enfui de la volière et était resté bloqué à l'extérieur et le mâle barbu d'Anvers en avait profité pour lui arracher les plumes de l'aile. Donc ça avait bien saigné, j'avais eu très peur pour lui. Au final ça a repoussé. Bon c'est encore un peu laid pour l'instant. Ça n'a pas bien repoussé, hein, on voit bien. C'est encore en train de repousser, il va falloir attendre. Mais au moins il est en bonne santé, ça va mieux. Et d'ailleurs il va faire une petite reproduction en fin d'année, ça va être sûrement la dernière repro avec Clovis, ma femelle mandarine. Donc comme ça fera 2 mandarines ensemble. Voir si je peux pas sortir des petits mandarines unis parce que jusque là j'ai sorti que des gris perlés mandarines unies. Mais j'ai pas sorti de mandarine unie tout court. Donc comme la femelle que je vous ai montré qui a trop de blanc sur la tête et le cou. Donc on verra bien ce que ça donne. Pareil, donc ici il y a les 2 petits mâles cochons d'Inde, donc eux ils sont à vendre. Hein. Je sais pas s'il y a des gens qui seraient intéressés. En tout cas, il faut me contacter sur le bon coin si ça vous intéresse. Hein. Je réponds automatiquement de toute façon. Donc voilà, les petits mâles cochons d'Inde. On va passer tout de suite au pigeonnier, donc je vais mettre en pause la vidéo pour la deuxième fois. Donc me voilà dans le pigeonnier. Alors là, on a tout un petit bazar. Hein. Il y a la poule pékin bleue, la poule pékin noire, donc Jasion et Bleuet, elles sont toutes les deux là. Parce que du coup je les ai mises un peu en pause entre guillemets parce que pareil elles ont eu des poussins, sont repro et après elles vont être au repos là, elles vont être bien. Mais bon pareil, Bleuet elle part, je l'enlève de la sélection cette année parce que bon elle m'a sorti des beaux poussins mais il y en a plusieurs qui sortent beaucoup trop, ils sortent trop sur pattes. Alors que Jasion elle va rester, c'est juste elle est en repos classique parce que là le coq va l'embêter et tout autrement. Donc tiens, j'en profite tant que les parents sont pas dessus pour vous montrer le petit tambour. Donc voilà, issu de mon couple noir X rouge. Donc on verra bien ce que ça donne. Je pense que ça va être un jaune rouge vu la couleur qu'il a. On verra bien de toute façon. Là, on a la femelle Romain. Donc elle couvre 3 œufs. Alors il y a 2 œufs de Triganino et un œuf de Romain si je dis pas de bêtises. Et c'est pas des œufs à elle, c'est des œufs que j'ai mis comme ça sous elle pour qu'elle les couve parce qu'elle était en train de couver dans le vide. Donc là, on a ma femelle qui couve avec le mâle et le petit que je viens de vous montrer. Ici, on a le mâle bleu. Parce que de base, je devais donner un couple à un ami, sauf que la femelle s'est fait manger par un rat. Voilà, les rats, toujours les mêmes. Toujours le même problème à l'élevage. Là, on a mon mâle Hubble et sa femelle. Donc voilà, ils sont tous les deux là. Ici, on a le jeune Triganino bleu barré bronze qui est né il n'y a pas longtemps. Là, on a ma femelle Indigo, donc, qui a donné mon jeune... Alors, il est où? Il est là. Donc voilà. On n'a même pas le temps de le voir qui s'envole. Donc voilà. Pulsar. Si Pulsar veut bien se tourner. Voilà. Qui est super beau, franchement. Hein. J'adore ce pigeon. Voilà. Très joli. Après, ici, on a femelle ou mâle, je ne sais pas. En tout cas, je l'ai accouplé avec la femelle Indigo. Aeron, je ne sais toujours pas si c'est un mâle ou une femelle. Et donc on va passer à la présentation des nouveaux arrivants. Donc vu que je leur donne à manger, ça va être plus simple de vous les montrer. Donc voilà, le beau pépère, Basile, un coq Oiki, donc saumon doré, qui est très très beau. Donc là il est encore en mue, il est un peu cracra, en plus il a des plumes sales. Donc ça aide pas. Ici on a une de ces 2 poules. Donc voilà, pareil, saumon doré. Et là on a la deuxième. Donc voilà, les 2 cocottes. Qui sont toutes les 2 en mue, hein, elles ont plein de trous dans le plumage, ça fait pas beau. Normalement la Wiki c'est une poule qui est très élégante, très très belle, très calme aussi parce que le coq, zéro problème pour le prendre. Voilà. Voilà, faut quand même que je le prenne à 2 mains sinon il va trop stresser. Mais franchement, très beau coq. Voilà, je vais pas l'embêter plus que ça. Mais c'est une très très belle race, franchement, je suis très content de l'avoir. Donc ils ont déjà pondu 2 œufs depuis qu'ils sont arrivés. Ça va faire environ 2 semaines et demie qu'ils sont là. Voilà, donc j'ai pas pu les présenter avant. Je les ai pas montrés sur Instagram. Pour une fois, c'est une race que je n'ai pas montré sur Instagram. J'ai pas pris le temps de faire une petite story nouveau arrivant. Et voilà tout le beau monde.
Donc je viens de les nourrir, mélange poulet avec aliments tourterelles, donc ça convient très bien, il n'y a pas de souci avec ça. Donc voilà, tout ce petit monde là est en fin de reproduction pour les pigeons triganinos, les hubbles. Les triganinos, je peux pas les reproduire plus que ça parce que j'ai que un mâle et le mâle est dehors actuellement. Je vous ai pas montré le jeune parce qu'il est sur les clapiers, mais c'est un jeune pigeon triganino classique bleu barré bronze comme le jeune ici. Donc voilà, ça va être encore un jeune comme ça. En croisant les doigts pour que ce soit un mâle parce que ça m'éviterait d'aller chercher d'autres mâles ailleurs. Parce que là, il me faut absolument 3 mâles. Donc j'espère que Pulsar, pareil, c'est un jeune mâle. Normalement, c'en est un parce qu'il roucoule et tout, il vient me taper par moment. Donc voilà, souvent, ça c'est les jeunes mâles qui sont un peu aigris. Mais ça devrait le faire. On verra bien de toute façon. D'ici l'année prochaine, je vais racheter des mâles sûrement, de toute façon. Donc voilà pour ce petit monde-là. Je vais mettre en pause la vidéo et aller directement à la volière des tourterelles. Donc voilà, avant de passer dans la volière, les petits tourtereaux orange. Donc 2 petits loulous qui sont nés il y a 2 semaines. Alors ils ont super bien poussé, ils sont très très beaux. Pareil, ils sont bagués aussi. Je sais pas si je vais réussir à montrer. Voilà, tous les deux sont bagués. Il n'y a que 2 tourterelles cette année que j'ai pas pu baguer. La rose éclair qui est partie hier. Et le mâle orange que je vais vous montrer dans la volière. Je suis très déçu de ne pas pouvoir l'avoir bagué lui parce qu'il est super beau. Mais il est très sauvage aussi, donc c'est ça le problème. Je pense que j'en aurais rien fait. Les mâles sauvages, ça sert à rien de les garder parce qu'après en reproducteur, c'est des mauvais repros. Ils sont plus stressables et ils sortent plus facilement du nid. Donc les jeunes poussent moins vite et parfois ils ont plus de mal. Donc là, Clovis, la femelle qui a le plus reproduit à l'élevage. Cette année, elle est à sa 6e couvée, si je dis pas de bêtises. La première, ça a été la rose éclair qui est née et que j'ai fait partir là, qui avait 7 mois. Et la dernière, ça a été ces petits-là, qui sont très très beaux, franchement. Je suis très content de les avoir mis ensemble. Donc j'ai bien fait parce que c'est avec le mâle soyeux qui avait fait 96 à Limoges. Et franchement, c'était une très bonne idée de les mettre tous les deux ensemble. Ils m'ont fait de super beaux jeunes. Donc voilà, je vais remettre en pause la vidéo et vous emmener directement côté tourterelle. Je ne vais pas faire de pause avec les pigeons romains et les barbus d'Anvers parce qu'il n'y a pas grand chose à dire de ce côté là, il n'y a pas de reproduction et ils sont totalement en attente. Donc voilà, il faut quand même que je montre les 2 jeunes pékins que je vous disais tout à l'heure, j'avais dit que j'allais les montrer. Alors, la cocotte bleue, donc, qui est née en tout début d'année, mi-février, voilà. Et le coq noir, donc lui, son pompon, c'est n'importe quoi. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc la volière. Alors il y a un gros nettoyage à faire, va falloir que je le fasse juste après la vidéo. Parce que le chanvre par terre est en train de se transformer en caca, voilà. On voit ici, il va falloir changer tout ça. Alors la lapine naine avec ses bébés. Je tiens à préciser, j'ai pas encore soigné la volière. Donc je fais la vidéo le matin, il est environ 10 h là. J'ai pas regardé l'heure. Tous les autres animaux sont soignés, il me restait juste la volière à faire. Donc voilà, alors ici on a les petits lapins, il y a un mâle ici, une femelle là, voilà qui dit coucou. Donc voilà, ils montent dans les pots, ils m'ont mangé toutes les plantes d'ailleurs, j'ai plus aucune plante dans la volière. Ils m'ont tout mangé, tout saccagé. Et après il y a une petite femelle, enfin non, un petit mâle noir, mais je sais pas où il est passé, il doit être dans l'intérieur. Donc ici on a une couvée en cours, avec un œuf, voilà. Elle l'a pondu hier, donc je pense qu'il y aura un deuxième œuf de pondu. On verra ce que ça donne, parce que c'est de cette tourterelle là qu'est sortie la tourterelle que je disais qu'il y avait trop de blanc. Donc on verra si c'est bon ou pas. Après là, on a tous les jeunes bientôt. Si je dis pas de bêtises, on a tous les jeunes. Donc là, on a mon jeune mâle orange. Ici, on a une très jeune femelle, alors qui va être sûrement perlée à dos blanc. J'arrive pas à faire de focus avec le soleil, malheureusement. Ah, c'est très dérangeant ça, le fait de ne pas faire de focus. Ah, voilà, très jolie femelle qui va être perlée à dos blanc, je pense. Donc elle est encore très jeune, donc on peut pas savoir son plumage adulte. On voit bien, elle a encore le bout des rémiges qui est orange. Ici, pareil, on a un jeune mâle mandarine, gris perlé mandarine, mais qui est totalement uni. Donc c'est un gris mandarine tout court, mais qui est porteur du gène perlé. Après ici, on a le jeune orange que je disais que je n'ai pas pu baguer, si je me trompe pas. Oui, c'est lui. Donc voilà, jeune orange qui est très très beau. Il a aucune perlure dans les ailes, nickel. Très belle forme et j'ai pas pu le baguer, donc très dommage. De
toute façon, il y aura une sélection de fête et je le prendrai quand même pour vous montrer à quoi ça ressemble, un beau orange. Et après, ici, on a... Alors, si je dis pas de conneries, c'est un jaune que j'ai bagué, pareil, qui est perlé. Perlé à dos blanc, lui. Franchement, il va être super beau. Alors, normalement, si je dis pas de bêtises, il va être exactement comme sa mère. Parce que c'est un fils de cette couvée-là. Et il est très très beau. Franchement, il va avoir du mérite, je pense. Niveau couleur, il va être très beau. Donc voilà, c'est celle-là que je disais. Donc, mandarine perlée. Je pense que ça va être une très belle perlée, elle aussi. On verra bien ce que ça donne. Après, on a eu des naissances récemment, donc ils ont 8 jours à peu près, non même pas, ils ont 5 jours, un truc comme ça. Ils sont encore très petits. Donc, deux loulous. Alors, j'avais mis une story pour ceux qui me suivent sur Instagram. Il y en a un des deux qui est beaucoup plus foncé que l'autre. Alors là, je pourrais pas vous dire c'est lequel parce que j'arrive pas à voir et en plus, il n'y a pas assez de lumière. Mais je crois que c'est lui qui est foncé et lui est plutôt clair. Donc lui, ça va être un gris perlé mandarine. Ah, le caca. Tac. Et lui, ça va être un petit sauvage, j'ai l'impression. Le premier sauvage que je vais sortir à l'élevage, donc on verra bien. De toute façon, il va falloir attendre que les plumes poussent. Ça sera d'ici 2-3 jours, je pourrai vous dire sur Instagram. Donc pareil, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et d'ailleurs, au passage, on est à la fin de la vidéo. Pour ceux qui sont encore là, je fais une petite pub pour Aviatlas. Donc voilà, je m'occupe de faire les fiches sur Aviatlas, notamment celle de tout ce qui est palmipède sauvage, donc tout ce qui est tador, noix. Après, je fais les faisans, je fais les pans, les cailles. Et tout ce qui est un peu compliqué à trouver le standard, en gros. Et donc, Aviatlas, c'est comme je disais, pour faire des fiches sur les espèces, donc fiches espèces, avec le standard presque au complet, parfois totalement au complet. Ça dépend de l'espèce, en fonction de sa facilité. Souvent, les espèces qui sont très faciles, on va mettre le standard en entier. Et les espèces plus compliquées, très rares à trouver, avec des photos qui sont très compliquées à trouver, qu'on met parfois un mois à trouver une photo. Là, on va essayer de faire au mieux possible. Mais en gros, le but d'Aviatlas, c'est de répertorier toutes les espèces existantes dans l'élevage, donc dans l'aviculture, que ce soit des lapins, des poules, des tadornes, des oies, des paons, des faisans, des cochons d'Inde, tout ce que vous voulez, même les tourterelles et peut-être à l'avenir certains oiseaux exotiques, mais qui restent quand même dans l'aviculture. On fait toutes les fiches. Donc pareil, par moment, on propose aux gens qui sont abonnés de nous proposer des races à faire. Donc là, on a tout prévu jusqu'au mois d'octobre, si je ne me trompe pas. Il y aura des fiches de poster, donc il y en a une le lundi, une le mercredi et une le vendredi. Et c'est comme ça toutes les semaines. Donc je vous invite à aller voir le compte. Je vais mettre sûrement le lien soit dans les commentaires, soit dans la description. Et je vais aussi mettre le logo, je pense, sur la vidéo. Donc je verrai si je peux le mettre. Et voilà. Donc on termine la vidéo avec les tourterelles qui prennent un bain de soleil. J'espère que ça vous aura plu, elle aura été très longue, c'est une vidéo des plus longues que j'ai faites depuis un sacré bout de temps. Et voilà, et je vais vous dire à la prochaine.